Salutations chers fifrelins du stylet, ici Spartan et Leonardus et on se retrouve dans cette vidéo pour enfin terminer cette tête de dragon que vous aviez choisie il y a 2 semaines. Alors pour te rafraîchir la mémoire, je te mets la vidéo sous les yeux, je vous avais fait 3 croquis en digital painting et je vous avais demandé de voter en commentaire pour me dire laquelle des 3 têtes vous préfériez. Et ensuite, j'allais la continuer et la terminer. Et bordel, mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes des malades, en quelques jours, il y a eu 5000 vues et plus de 500 commentaires. Donc jamais je me serais attendu à une telle participation de votre part. Donc déjà c'est génial, vraiment un grand merci à vous. Donc j'étais vraiment super content, tellement que t'as bien mérité ces quelques vidéos de gens super heureux, grâce à toi. Donc merci à tous pour votre participation, si le concept a plu, clairement je le referai plus tard dans d'autres vidéos, avec d'autres choix de croquis. Bon, l'inconvénient quand on a plus de 500 commentaires, c'est que je m'attendais pas à devoir en lire autant, mais je l'ai fait, et par chance, il y a quand même un dragon qui est pas mal ressorti du lot, et c'est le dragon numéro 3. Autrement dit, celui-ci. Donc ça, c'est votre préféré. Il était suivi de pas trop loin par le dragon numéro 1, l'espèce de dragon bouffi inspiré d'un poisson globe, et non pas un poisson clown comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Qu'est-ce que je suis con. Donc c'est parti pour continuer cette troisième tête de dragon, et j'espère que le résultat final te plaira. Alors je suis tout de suite repassé sur Photoshop, et la première chose que j'ai fait est cette fois-ci de coloriser mon croquis. Donc pour ça j'ai fait un calque par-dessus en incrustation, et à cette étape j'ai vraiment pris mon temps de trouver une combinaison, une palette de couleurs qui me plaisait. Donc tu pourras voir que j'ai testé différentes choses, un dragon de couleurs un peu orangées, de couleurs un peu plus vertes, des couleurs assez classiques. Mais je me suis dit qu'ici, j'essaye quand même de faire un dragon assez différent des autres, avec un design un peu plus complexe, un peu plus recherché, quelque chose d'assez sage, d'assez vieux. Et donc je me suis dit qu'il devait avoir une couleur qui était elle aussi pas banale. Donc finalement, je suis parti sur une espèce de blanc-blanc-gris pour ce vieux dragon. Alors évidemment, ici la vidéo est très fortement accélérée, mais là je vais ralentir un petit peu sur un court passage pour te montrer une étape importante après la colorisation. Il s'agit d'incruster des morceaux de texture de reptiles sur mon dragon, comme ça me fait déjà une petite base de texture sur laquelle je vais repeindre par la suite. Oh, il est trop kawaii! Donc voilà, si jamais un jour tu veux faire des dragons mignons ou d'autres animaux, il suffit simplement de leur mettre des gros yeux disproportionnés. Bon, je continue avec la suite, tu verras que cette incrustation de texture se fait vraiment avec parcimonie. Je fais ça vraiment en légèreté et j'en rajoute uniquement à quelques endroits et de manière assez subtile. Mon but est quand même de garder le contrôle sur les textures et de repeindre par-dessus après. Oh, j'y crois pas. Le relou est de retour. Tu trouves pas que t'es un peu énervant, Leonardus? Bah ouais, j'essaie de peindre là. Bah ouais, et ça se voit. Eh ben, j'en suis désolé. Écoute, va falloir t'y faire, laisse-moi continuer mon dragon.
tête de dragon. J'espère que celle-ci te plaît, c'est fort possible que je fasse encore des petites modifications dans les prochains jours dessus. En tout cas, j'attends ton commentaire à cette vidéo, dis-moi ce que tu en as pensé, dis-moi aussi ce que tu as pensé du format de cette vidéo, et si tu as des idées de croquis pour une prochaine vidéo de ce type où je vous laisse choisir, n'hésite pas aussi à me le faire savoir. Un grand merci à tous d'avoir joué le jeu, d'avoir participé. C'était pour moi une super expérience de pouvoir échanger en direct avec la communauté et je m'excuse aussi pour le délai d'arrivée de cette vidéo. Avec la vidéo des 3 ans, l'enregistrement de mes cours sur le freelance et avec mon alimentation d'ordi qui est en plus mal hachée, le retard s'explique. Encore une fois, merci à toi, j'attends ton commentaire et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.